c'est comme un hamster qui tourne, mais trop vite. Comme il y a du monde que ça lui donne des idées, c'est un hamster à idées. Mais nous, il va trop vite, les TDAH. C'est comme s'il accélérait, là. Lui aussi, il est TDAH, puis son hamster à lui, dans sa tête, il est TDAH. Puis l'autre, encore. Ben, Guillaume, quand il était petit, là, c'est un enfant qui bougeait beaucoup. En fait, Guillaume n'a jamais appris vraiment à marcher, il a appris à courir directement. Fait qu'il est passé de je marche à quatre pattes à je cours partout. Et il faisait beaucoup de mauvais coups, il était très impulsif. J'avais des vraiment mauvaises notes. J'avais 60 ou 75 dans toutes mes meilleures notes. Puis là, parce que j'écoutais jamais mon prof. Je faisais des trucs super difficiles, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Aussi, je me traitais de con, de poche. J'étais triste parce que je me trouvais nulle, puis c'est ça. Puis j'avais vraiment du mal à travailler. On se rendait compte de plus en plus que c'était difficile pour lui là, de contrôler ses comportements. Mais je dirais que c'est vers la deuxième année, quand vraiment là, il a commencé à devoir faire des apprentissages scolaires, que là, on voyait qu'il n'y avait pas juste une question de je suis impulsif, parce qu'au début, on pensait que c'était peut-être plus parce qu'il était immature, il n'était pas encore assez grand. Mais avec le temps, quand c'est venu le temps d'apprendre à lire, à écrire, à faire des mathématiques, là, tout devenait là, extrêmement difficile. On se dit, les autres, ils vont nous juger, ils vont penser qu'on ne sait pas contrôler notre enfant, on ne sait pas l'élever, ils ne nous écoutent pas. Puis on le sent, là, des fois, qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça. On faisait souvent punir, il était fâché contre moi, puis moi, je trouvais ça injuste parce que c'était pas de ma faute. On a consulté un neuropsychologue, on a fait toute une batterie de tests. Comme il réussissait pas le test, parce que justement, le concept est que quand tu le réussis pas, ben ça veut dire que tu es probablement TDAH. Et il a pleuré, il a trouvé ça extrêmement difficile parce qu'il n'arrivait pas à aller faire les tests. Puis on a su que j'avais un TDAH. Pourquoi je suis pas comme les autres? Et pourquoi j'ai ça? Pourquoi moi? Je me trouvais poche d'avoir ça. Je voulais juste être normale. Ben, contrairement peut-être à lui, qui lui était... Je sais qu'il a vécu ça plus difficilement. Pour lui, c'était comme pas normal d'être comme ça. Moi, j'ai vécu un certain soulagement d'avoir une explication de pourquoi on n'arrivait pas des fois à contrôler ses comportements. Ben, ça rassure aussi sur le fait que c'est pas parce qu'on est un mauvais parent. D'abord, on prend le temps de l'écouter, il a pleuré, on a pris le temps de le laisser vivre ses émotions. Puis après ça, ben on est allé chercher un livre que moi j'adore, qui s'appelle Mon cerveau a besoin de lunettes, qui explique bien le TDAH aux enfants. Puis on a lu ce livre-là avec lui, puis je trouve que ça donne une bonne image sur, dans le fond, c'est pas que t'es pas normal, c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche ou que t'es pas une bonne personne, c'est juste que toi, ben comme il y en a qui portent des lunettes pour les yeux, toi, ton cerveau a besoin de lunettes pour être capable de se concentrer, puis pour être capable de bien fonctionner, pour être moins impulsif. Mais de savoir que j'allais devoir lui donner des médicaments, tu sais, ça m'a vraiment... au début, ça m'a perturbée. Je me disais, je peux pas croire que je vais faire ça. Puis, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la médication. Il y a des parents, tu sais, qui vont dire, moi, je vais pas droguer mon enfant, puis on donne pas des pilules à des enfants. Fait que c'est sûr que tu y penses à ces affaires-là. Parce que ça aide vraiment. Moi, depuis que j'en prends, je suis super bien avec ça. On a pris sa médication pour la première fois, la première journée. Cette journée-là, on avait un plan d'intervention à l'école avec l'enseignante, la direction, tout ça. Donc, on se réunissait, là, nous, les parents, et l'enseignante est venue à la réunion avec une liste d'à peu près une page de comportements et d'observations qu'elle avait pu faire juste dans l'avant-midi. Parce qu'il avait pris sa médication, c'était comme pas le même enfant. Mon cochon d'Inde. Il y a pas. Ben, moi aussi, j'ai un cochon d'Inde. Puis ça, c'est un animal qui aide beaucoup le TDAH. C'est comme si tu prends, puis ça absorbe ton énergie, puis ça l'envoie dans les airs.
Puis là, ça te calme beaucoup avant que je revienne. Guillaume, il y a d'autres outils, il fait du sport, il y a son animal de compagnie qui l'aide, qui le calme, vraiment. Il y a quelques trucs de relaxation, de méditation, il y a des choses qu'il fait pour s'aider. Fait que ça aussi, on peut aller chercher d'autres outils que juste le médicament. Des fois, ça me demande de réfléchir à 2 fois avant de le chicaner parce qu'il faut que je tienne compte que là, il a fait quelque chose de pas correct, mais en même temps, il voulait pas nécessairement faire du mal. Ça a été plus impulsif. Fait que, donc, c'est ça. Des fois, il faut apprendre à se calmer soi-même puis aller chercher de l'aide. Puis lire sur le sujet aussi. Ça peut pas nuire de savoir comment ça fonctionne dans son cerveau puis dans sa tête. Ça amène aussi un côté extraordinaire parce que c'est des enfants très vifs qui ont un esprit où ça va vite dans leur tête, donc ils ont souvent des idées. C'est des enfants intéressants aussi. Ce que je dirais aux enfants, c'est de ne pas se décourager, de ne pas avoir honte, de continuer, puis toujours essayer d'être mieux dans cette affaire-là.